Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 8h30, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily, toujours dans une structure haussière ici présente, structure interne et order flow ici baissier, d'accord? Ce qui nous met toujours dans le iron final du swing pullback. Donc on cherche des shorts, ok, mais toujours, comme je vous l'ai dit depuis 2-3 matinales déjà, il n'y a pas de POI à shorter dans ce price action. Du coup, nous sommes dans ce que j'appelle une structure morte. C'est-à-dire qu'on cherche des shorts, mais il n'y a rien à shorter. On passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure fully aligned à la hausse, d'accord? Donc on cherche uniquement des longs et rien d'autre, sauf que ici aussi, il n'y a rien à long, ok? En tout cas, on est toujours dans mon scénario ici présent, jusqu'à preuve du contraire. Le price action est dégueulasse en ce moment. Je pensais que l'issue de ce triangle de liquidité, ça serait le speech de Trump au forum économique. Et que nenni, absolument pas. Donc là, on est toujours en train de, en tout cas pour moi, de faire cette construction, cet amas, enfin, d'amasser cette liquidité. Mais il y a un moment, le retour de la volatilité va devoir se faire d'une façon ou d'une autre. D'accord? Je vais juste allonger un petit peu mon range ici. Voilà. On passe sur le M15. Sur le M15, dans un range qui s'agrandit aussi, comme ceci. Hop, il se passe vraiment rien du tout. Et ici, sur le M15, on voit bien qu'on est vraiment, on est vraiment en train d'accumuler comme ceci de la liquidité de part et d'autre. Donc, mon M15, il est toujours dans une structure interne baissière, structure swing haussière, order flow baissier. Donc nous sommes, ça va regarder, ouais, dans le iron final du swing pullback, comme sur le H4 du coup. Et on cherche des shorts. Alors hier, il n'y avait pas de POI à short, mais là, on en a fait entre temps. Donc ici, vous avez un POI potentiellement pour chercher des shorts, sauf qu'il nécessitera un retour de l'order flow, un retournement de l'order flow, d'accord, à la hausse, puisque le point de choc futur est ici, d'accord. Donc c'est pas, vous pouvez chercher des shorts comme ça, mais c'est pas un des meilleurs scénarios pour le moment, d'accord. À noter que le bas de la session asiatique a été sweepé, ok, ici, et pas encore le haut, donc il est potentiellement possible qu'on aille sweeper le haut, mais le bas de la session asiatique d'avant-hier, non, pardon, ça c'est aujourd'hui du coup, donc de hier, n'a pas été sweepé, donc on peut très bien aller chercher ça avant, et puis pourquoi pas aller chercher le haut de celle-ci, d'accord. Et là, regardez, on a sweepé le haut de celle d'hier, ok. Bref, c'est pour compléter la petite parenthèse que j'avais faite sur les sessions asiatiques hier. Je crois que c'était hier ou avant-hier, peu importe. Du coup, vu qu'on est le week-end, on passe sur Ethereum. Ethereum en daily. Donc ici, c'est on reprend tout à zéro. C'est quand même une semaine qu'on n'a pas été dessus. Donc, structure swing haussière. Structure interne toujours haussière. Order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback du swing run final. On est toujours dans ce scénario baissier, mais comme sur Bitcoin, vous voyez ici, on a créé de la liquidité de part et d'autre en formant un triangle de liquidité, comme j'appelle ça. Donc rien de spécial, d'accord, c'est rien passé du tout depuis la semaine passée en gros. Alors on passe sur le H4. Sur le H4, c'est bon, regardez. Donc on va d'abord mettre la structure interne à jour parce que je pense que c'est... Non, même pas besoin. Non, on est toujours dans la même structure interne haussière, d'accord? Puisque tout ce price action-ci est compris dans cette jambe de hausse, d'accord? Ici, c'est juste un graphe de liquidité. Il n'y a pas eu de corps clôturé au-dessus de ce week high ici, donc ça ne compte pas. Donc voilà, tout ça pour dire que nous sommes donc, c'est bon, regardez, tac, 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 dans le iron final du swing pullback, décidément. On cherche donc des longs. Malheureusement, comme vous le voyez ici, il n'y a absolument rien à long. Et vu qu'on cherche des longs, ben mon scénario ici n'est plus valide. D'accord. Ce POI a été mitigated plus d'une fois, donc il ne l'est plus non plus. Donc là, en gros, si vraiment je voulais tracer un POI, ça serait celui-ci. En tout cas, c'est le plus proche du price action. Je vais agrandir mon range comme ceci. Hop, voilà. Donc, théoriquement, vu qu'on cherche des longs, on pouvait chercher des longs là-dessus, mais le problème c'est que ça nécessitera un retournement de l'order flow à la baisse sur ce point de choc futur ici. Donc c'est pas vraiment le genre de POI à haute probabilité, d'accord.
Donc là, pour le moment, il n'y a rien de clair en tout cas, ok, ni sur Bitcoin, ni sur Ethereum, hormis les order flow hein, qui sont toujours clairs. Hein. Un order flow, c'est toujours blanc ou noir, hein, toujours haussier ou baissier. Mais après, autour de l'order flow, il y a bien d'autres confluences qui viennent s'ajouter. Donc, vous ne pouvez pas uniquement vous baser sur l'order flow, d'accord? Même si c'est l'impression que vous avez quand vous voyez mes analyses ou mes scénarios sur Twitter. Je suis très loin d'uniquement me baser sur l'order flow. Mes élèves et mes VIP vous le diront. Il y a tout un champ de confluence à prendre en compte dans la balance et l'order flow est juste une d'entre elles, d'accord? Donc arrêtez de croire que les skills en trading et en analyse technique sont uniquement basés sur le choc et l'order flow, c'est absolument loin d'être le cas, hein, sinon ça serait trop facile. Sur ce, c'est tout pour Ethereum. On regarde vite fait le weekly, la tranche que ça. Pour le moment, on a une bougie qui est ce qu'elle est. Hein, elle est plus très bullish, même plus trop indécisionnelle. Elle est pour moi là bearish parce que ça ressemble quand même plutôt à un marteau inversé là pour le moment. Donc voyons voir comment on va clôturer dans un jour et 17 heures. Il peut encore se passer tout et n'importe quoi. Surtout si le triangle de liquidité pète d'ici là. Mais à voir, ok. En tout cas, si on clôture, je réitère mes dires, hein, si on clôture sur une bougie bien bearish, donc là encore c'est discutable. C'est bearish, mais il y a pire. Mais si on clôturait sur une bougie vraiment dégueulasse, bearish, hein, je veux dire, franchement pour moi ça serait annonciateur d'un top de bull run, ok. Maintenant comme je l'ai dit, hein, le top ne sera confirmé qu'à la cassure de ce niveau là, donc les 89 900 grosso modo, d'accord, c'est à dire le choc baissier en weekly, donc retournement de l'order flow qui est toujours haussier à la baisse, et là pour moi ça sera clairement un top de bull run jusqu'à preuve du contraire, ok. Comme je vous ai démontré dans la vidéo sur la chaîne YouTube, comment anticiper les tops de bull run. Ceux qui l'ont toujours pas vu, je vous invite à aller la voir parce que c'est ce qui va sauver très probablement vos cryptos, ok. En tout cas pour ce cycle-ci. Voilà, sur ce, c'est tout pour moi. Je pense qu'on peut quand même regarder vite fait la dominance, mais je sais ce que je vais voir, ouais. Toujours pareil, et là même on peut dire qu'on s'approche dangereusement des 59%, on y est quasi, hein. Enfin, on les a même tapés en fait. Donc voilà, à voir, mais la dominance pour le moment complètement contre les alts. D'ailleurs ce matin les alts ont une sale gueule encore pire que d'habitude, puisque la dominance est en train de pump. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard.